instant tuto avec Zopiac, le Smudge and Sketch. Qu'est-ce que c'est que ce petit truc? Eh bien, on peut tracer et effacer. Grâce à la touche C de votre clavier, vous pouvez, comme ça, ajouter ou soustraire de la matière. Donc là par exemple, hop, j'ai envie de rajouter de la matière, je reclique sur C, et voilà. Ce petit exercice m'a duré 2 minutes, donc au début on fait une silhouette avec le Smudge and Sketch, je bascule ma couleur en couleur transparente pour pouvoir ainsi mettre les lumières, et comme vous pouvez voir à gauche, j'ai galéré déjà à peine à faire déjà quelques traits. C'est là qu'on remarque que le Smudge and Sketch est là pour vous gagner du temps. Pareillement, j'ai essayé de voir quel serait l'effet escompté d'un dessin terminé en peinture, on peut dire, avec ce Smudge and Sketch. Donc là c'est une petite tête que j'ai réalisée en 14 minutes, et on se dit, ok, c'est peut-être bien beau tout ça, là ça fait 1 minute que tu nous bassines à montrer tes dessins, mais comment on fait pour l'obtenir? Eh ben, c'est dans la description, il y a juste à le télécharger, et alors que ce soit sur Discord ou à partir du site, voilà, vous restez, cliquez et déposez, voilà, et vous avez le Smudge and Sketch. Comment ça marche? Eh ben... alors d'abord, oula, il y a la possibilité de éviter ce fond blanc s'il vous plaît, voilà, on le met en valeur de 50, on fait OK, on reclique sur le petit calque, et c'est parti. Donc, on appuie fort et on trace. Donc, on agrandit un petit peu avec CTRL et ALT, et donc on peut remarquer que selon la pression, on a effectivement de la matière qui apparaît. Ce qui est vraiment le truc là. Donc si jamais je fais haut et bas, ça fait un carré, si je fais des petits ronds, ça fait un petit rond. Bon, déjà, on sait déjà comment s'en servir. Bon, si jamais je prends une couleur, j'appuie fort, voilà, on voit qu'en bas, ça se mélange. Alors là, attendez, je recommence. Alors en gros, en bas, voilà, je mélange avec le noir, parce que regardez, hop, là, ici, il n'y a pas de mélange avec le noir. Donc si jamais, par contre, j'appuie légèrement, vraiment comme une petite plume, voilà, je peux remonter comme ça directement la matière. Donc c'est du smudge, hein, donc on étale. Et si on appuie fort, on peut s'éclater à avoir un petit peu de matière. Alors là aussi, on appuie très fort avec de la couleur noire. On va switcher avec le C, comme on disait, pour pouvoir obtenir la version transparente. Et on peut comme ça gommer. On reclique pour remettre un peu de matière, parce que j'ai vu que j'ai un peu trop gommé. Voilà, on appuie tout doucement, légèrement, pour avoir ce petit étalage qui se fait. Voilà, on peut même badigeonner si on a envie d'avoir un peu de texture. Hop, je vais rétrécir, je vais appuyer très fort pour pouvoir gommer avec la couleur transparente. Alors là pareil, on va voir la couleur transparente, mais je vais aller tout doucement. Voilà, j'ai essayé de grignoter et je vais flouter la chose en faisant des zigouigouis comme ça, avec des petits ronds, et on voit que la matière reste intacte en dessous, grâce à la couleur transparente. Par contre, si j'étais en couleur opaque, comme par exemple ici, vous allez voir que je vais tout étaler. Donc là, ça va être complètement dégueulasse, et même flouté à mort si jamais j'ai envie de flouter. Le Smudge and Sketch est composé de ces 3 brushes avec des densités complètement différentes. Et aussi votre Smudge and Sketch suit votre souris. On va essayer de créer un nouveau calque, on le met en masque de décrétage. Il va falloir que la taille du brush soit plus gros que l'objet. Et là on reste appuyé et on fait quelques petits à-coups. On met en transparence et on efface un petit peu, comme ça, c'est nickel. Désabonne-toi dès à présent, retire le like si ça a déjà été fait. Par contre, rejoins le serveur Discord. C'est le serveur Wizard, le lien est dans la description. Ah bon, il y a un lien ici? Ah ouais.